MNF, meilleure émission d'Europe. Faut pas exagérer, Fadi. C'est pas la meilleure d'Europe, mais la meilleure au monde. CFC ou MNF? Viens, je trouve Fadi. Le logo, il est là le logo. Ja, punchline. Cardinal, issu se pose ici. Ça, cousin, je peux pas te répondre. Ce sont les deux plus gros lèche-cul de Nice. La BSN, ils te mettent la pression. Tu es fou, quoi. Tu vas regarder. Oh, je viens de louper, nous, hein. Chez les chroniqueurs, tu préfères Châtaigne ou Maroselle? Facile, Fadi. Marosel, il est gay. Tu en penses quoi de l'absence de Ben Arfa? Il a peur. C'est une grosse fiotte. Salut les tristes, les cafards au placard, les lions en champion et nous revoilà aux portes de l'UEFA. Préparez vos passeports et attachez vos ceintures pour un vol destination MNF. Jingle. Allez, on se retrouve au plateau de Minen Foot en compagnie de nos chroniqueurs habituels et on va accueillir notre premier invité, hein, Johan Cardinal. C'est pas bien. Ah, Jean-Etienne Vetouri, il avait donné le vrai nom hein, quand même. Ancien de la maison MNF en plus. On l'a eu comme il y a un an, on nous a fait chier un an. On a la vidéo, on était obligé d'en mettre une hein, sur toi, hein, sur tes essais. On se retrouve pour cette 5. Non, la 5ème, c'est la 6ème. C'est genre, tu vois. Non, c'est la 5ème. Non. Un cahu, c'est la 5, d'accord. On se. D'accord. Ok. On se. Bastia. Non, mais non, on prend sur Montpellier. Eh oui. Putain, on passe à l'élimination en Coupe de la Ligue à Evian. Bastia. Et quoi? Voilà, c'était dur, hein. On est mieux de ce côté. Ouais, c'était un lancement de merde. Pour 5 fois, hein, pour faire un lancement. Bon, c'est plus facile d'être invité. Et bon, toujours membre de Bastia 1905, Jean-Etienne. Toujours membre, il n'y a pas grand chose qui a changé. Hein. On t'a vu sur toutes les chaînes à scandale, BFM, LCI. Qu'est-ce qu'il y a eu encore? Pas que scandale, non. Fait mais c'est plus les un chaînes scandale. locales, avec Laurent Michelsin qui était content de recevoir en 1905. Donc, bon, je le salue. Ça s'est un peu calmé, là. Ça s'est calmé. Ouais, là ou... c'est bon, ça s'est calmé. Bon, c'était nécessaire, c'est un travail à faire hein, pour Maxime, pour passer toutes les infos, pour passer les messages. Donc on a vu fallait quelqu'un encore pour s'y coller. plein de soutien là, hein, dans les stades ce week-end. Là, il y a eu encore plein de banderoles, Il y a ça n'a pas encore arrêté. Hein. de nombreuses tribunes ouais, qui suivent le mouvement. Et puis bon, j'espère que ça va continuer encore, surtout chez nous, pour vaincre ce combat judiciaire. Bon, c'est pas fini de toute façon. Hein. Non, on est loin du compte. Et là, on est en train d'ailleurs d'organiser une soirée pour Maxime, le 17. Donc vous l'avez en exclu. Voilà. Il y aura Diana Dilal, normalement, qui chantera bien. à la salle polyvalente de Loupy. Bon, très bien, c'est passé, le message est passé. Bon, avant de démarrer le débrief Nice-Bastia, je voulais qu'on regarde un petit zapping du week-end. Bonjour, ce vendredi, le GC Nice reçoit Bastia pour un coup d'envoi à 20h30 à l'Alliance. Je connais pas bien la Corse, je suis jamais allée. Mais apparemment la Corse c'est très joli. Les plages de sable fin, le Figatel, les sangliers. On a gagné au match aller et j'espère qu'on prendra les 6 points sur cette saison. Ah, c'est compliqué là, mon cœur est partagé parce que mon cœur est à Nice, ma femme est bastiaise. Mais en tout cas, je souhaite que Bastia se maintienne, ça c'est sûr. Et je souhaite que Nice garde cette 3e place. Voilà, comme ça je me mouille pas.
Gilles Conny, Sioni, à Saint-Corse. Christophe Maboulou. Il y a Skilacci qui a repris l'entraînement, mais on ne sait pas encore s'il va jouer ce week-end. Je trouve qu'il y a plein de joueurs improbables qui ont joué à Bastia. Cissé, Vérel, Brandao en Corse. Il y a aussi plein de joueurs qui ont joué à la fois à Nice et à la fois à Bastia. Sablé, Diakité, Ben Saada. 15 000 personnes dans l'Alliance Riviera à Nice ce soir pour accueillir les Bastiais, Niçois et Bastiais qui ont fait leur apparition sur la pelouse de l'Alliance Riviera. Allez, fais-nous plaisir, fais-nous plaisir. Oui. Bon, ça fait du bien de voir le groupe comme ça, hein, heureux, qui chante dans les vestiaires, ça faisait longtemps. Hein. C'est une grosse joie, je pense, tant pour eux que pour nous. On peut la dédier à Maxime, c'est la victoire, au moins ça. Ils l'ont dit, ouais, je pense que c'est pour lui. Hein, ça nous a, on était avec lui au local et on a senti vraiment que ça nous a un peu libérés de cette semaine, de cette dizaine de jours difficiles. On a vraiment décompressé grâce à ça. Il y avait aussi la présentatrice, le Ficatel, c'est la Thibaudot de là-bas, de la GC Nice. Voilà, le Ficatel, Sioni, bon, toujours les clichés pourris. À regarder que j'en Ah là là, c'est pas... On l'invitera pour la prochaine, le match retour, on l'invite ici. C'est international, la NEM. Bon, une belle revanche hein, par rapport au match à aller, hein, où on perd 3-1, Anthony, c'est une belle revanche. Mais par rapport au match aller, ce qui a changé, donc le système de jeu, l'équipe joue beaucoup plus haut. Une équipe plus combative, on a vu que quand on met, bon, il n'y avait pas Ben Arfani, c'est vrai, il leur manque beaucoup, mais quand nous on met de l'impact, de l'enthousiasme, on joue plus haut, et ben voilà, hein, voilà les ingrédients. 5-3-2, le même qu'à Reims, il a reconduit le même tactique que Reims. Quand on perd à Guingamp, Printemps avait commencé à vouloir l'expérimenter. À Guingamp, on fait un beau match, on fait un match pas trop nul, on perd sur un penalty, et depuis qu'on joue comme ça à l'extérieur, c'est pas mal. Guingamp c'était un 3-4-3, non? Guingamp, non, il a joué en 3-5-2. Souviens-toi, il nous avait dit il y avait Dani, Kaïté et un autre attaquant. Non, mais il avait joué. Moi, je te parle de la défense à plat. Tu fais jouer 3 défenseurs à l'extérieur pour te rassurer. C'est ça que je vais te dire après. Peu importe l'animation offensive, tu peux en mettre 2 ou 3 comme à Guingamp. Mais la défense, quand tu joues à 3 à plat et 2 sur les côtés, tu es mieux. Oui, ça a été une victoire tactique de la part de Chicoline. Hein. Sur le système de Nice, je pense que c'était un 4-4-2 Nice, il me semble. Le 3-5-2, c'est ce qui s'adapte le mieux. Pour les contrer, même au milieu, tu les as tués comme ça. Et puis moi, j'ai parlé ce matin à quelqu'un. Ce système-là, 3-5-2, bon, on a joué donc c'est 2 victoires hein, à Reims et ici. Parce que maintenant, toutes les équipes en France jouent en 4-2-3-1, comme on jouait nous avant. Voilà, c'est la tactique à la mode maintenant. Et ce système-là, c'est la meilleure tactique pour le contrer. Je pense que les équipes contre nous vont changer de système. Tu vas voir, si on joue comme ça à l'extérieur, les équipes vont... 4-2-3, il faut avoir les joueurs pour jouer en 4-2-3. Il faut avoir les joueurs, tout à fait. C'est pas facile, hein, c'est un système qui use mentalement aussi, hein, 4-2-3. Il joue bien aussi le coaching. À la 60e, il sort Marange pour Danic. D'ailleurs, Danic, tu l'as pas dans ton cœur. Hein, moi, je sais la différence entre le match aller et le match retour. Le match aller, Danic était titulaire. Le match retour, oui, bon. C'est Danic ton dada, toi, cette année. Bon, on a les stats, hein, regarde, je tiens. Danic à la place de Banana, passeur décisif sur 5 des 13 buts d'Haïti, hein, avec le Sporting. C'est des belles stats. C'est le copain d'Haïti. Non, c'est bien. C'est mon copain. Non, après, j'ai rien contre Danic. Combien de passes décisives? Il a 5 des 13 buts qu'il a mis.
De l'année dernière et cette année. Hein, 13 000 sur 2 ans, je sais. Après, il faut voir le nombre de points que tu auras pour Danick, encore une fois. Ouais. Ça, on vérifiera plus tard. On va pas avoir notre bête noire non plus ce soir, mais bon. Mais sur ce match, il est très, très dangereux quand il rentre, parce qu'il a failli se faire expulser. Il a fait des fautes, il a fait beaucoup de fautes. Il aurait pu. Ouais, mais bon, après, c'était pas son poste, c'est pas évident non plus. Mais Danick, je veux dire, sa place, c'est pas pour les beaucoup de respect, c'est sur le banc. Voilà. Et de toute façon, pour en revenir au match, les joueurs là maintenant, on va attaquer 3 matchs là, en 10 jours. Tout le monde va jouer. Danick, il va jouer. Hein. Bah Fofana va jouer. On va reparler sûrement de l'affaire Fofana Chikoli. Oui, on peut sûrement partir. Voilà, on va en parler. Camano, je veux dire, ils vont tous jouer là. C'est ça qui. Palmier qui va rentrer. Je veux dire, il faut Danick va nous rendre service. Ça peut contre Lille, il peut même être décisif contre Lille ou. Bon, on va regarder aussi le podium encore ce matin. Hein. Il y a Diallo qui figure dans la deuxième marche. Hein. Diallo qui a été énorme aussi, Diallo. Hein. Sur le coup franc, bon, il met un beau coup franc. Après, dans le jeu, Jean-Etienne, toi aussi, Diallo, des fois, tu n'es pas trop Diallo non plus. Hein, les milieux offensifs, c'est pas trop ça. Hein. Non, on a vu qu'il était mieux physiquement déjà. Mais il lui manque encore beaucoup de volume de jeu. Mais il tente des choses, c'est ça qui est bon. On voit des transversales, des choses, mais c'est pas encore... il fait encore des choix. Il est assez lent dans ses exécutions et tout ça. Avec les beaux jours, c'est maintenant. Après, voilà, je pense que ça va venir. Il lui a fallu plus de la moitié d'un championnat pour établir ces 3 années de misère en Bretagne. Plus de la moitié du championnat, quand même, décisif contre Caen, il a été bon contre Rennes. Il a été blessé aussi. Et il a été blessé, Jean-Marie. Ah oui, oui, tout ça à cause d'une hygiène de vie. Mais non, tu sais pas, c'est toi qui dis l'hygiène de vie. Pour moi, oui. On est d'accord avec le podium, de toute façon, là, Haïti en 1. Bah moi, je mets Jean-Louis en 1. Parce que si Jean-Louis ne fait pas cet arrêt à 0-0, à la deuxième minute, si tu prends un but d'entrée comme ça, tu es mort. Bon, il est impressionnant, il est encore dans l'équipe type de RMC Sport, hein. Il est numéro 9, il est dans l'équipe type. Jean-Louis, hein, voilà. Réalisé 2 arrêts décisifs, le premier en tout début et après voilà, sur Germain aussi. C'est là que tu vois que le foot ça tient à rien. Si tu te prends le but à la deuxième minute, c'est pas le même match. Hein. Et c'est grâce à Jean-Louis. Il y a hors-jeu sur action quand même. Hein. Oui, il y a hors-jeu. Sur ce coup-là, on peut dire sur toutes les actions, il y a hors-jeu sauf le face-à-face de Germain. Merci la brune, hein. C'est tout. Bon, l'expulsion de Besse, là, 60e, il y est ou il n'y est pas alors? Oui, qui entraîne le but là. Moi, je vais te dire, si c'est contre nous, on va dire c'est un scandale. Mais l'arbitre, pour une fois, elle était psychologue. Il y a carton rouge 5 minutes avant sur Kozilo. Sur Diallo, justement. De Kozilo, ouais. Voilà. Donc, il doit prendre le second jaune. Il n'a pas mis le second jaune. Je pense que ça a dû, dans la tête, ça a joué qu'il mette le carton rouge. De toute manière, il prend le ballon dans un premier temps. Mais comme il laisse traîner la jambe, plus il lève la jambe pour le freiner, à ce moment-là, c'est intentionnel. Il a mis 5 cartons jaunes, hein, Gauthier. À nous, hein. Il a mis quand même 5 cartons jaunes. Même s'il n'expulse pas le joueur, il y a le coup franc, il y a quand même but. Hein. Bon, on a le palmarès de Gauthier, 6 expulsions pour le Sporting, contre le Sporting en 14 matchs, à notre défaveur. Hein. Le premier aujourd'hui, c'était le premier où il en met un à l'équipe adverse. Hein. Ça se fait, hein. On voulait mettre un peu tous les cartons qu'il nous a mis. Allez, on les... Bon, le gendarme, le nazi, hein. Bon, comment vous l'avez trouvé finalement ce match? Est-ce qu'il a été bon, pas bon, juste? Oui. Parce qu'avant le match... Inquiétant dans le début de match, inquiétant quand il oublie leur jeu et puis même les cartons. Et puis après, en seconde mi-temps, bien. Après, Gauthier nous a porté 3 fois bonheur sur la Côte d'Azur. À Monaco, en D2, on gagne avec Diallo. Oui. En coupe, au penalty. Oui, et puis cette année avec Nice. Sur la côte, il est bien avec nous. Hein. Alors, finalement, c'est pas mal. Alors, on le critique tant à chaque fois, les cartons. À part l'expulsion de Kozilo qu'il oublie, quand même. Non, mais bon, après, la première mi-temps, les cartons jaunes, c'était que dans un sens. C'est quelqu'un qui a des problèmes dans sa vie, ça, c'est obligé. Ce qu'il a. Bon, en tout cas, nous, on a fait carton plein sur les Gauthier, on gagne. Parce qu'avec tout ça, on oublie les salopes de Nice. Avec tout ça, c'est 1-0. Moi, je te le dis. Le score, allez, donnez un score. 1-0. Pour l'instant, il n'est pas interdit de déplacement, donc... ça ne se pas. Ah bah jeudi, on le fait, l'interdiction, jeudi soir. Moi, j'ai qu'on gagne 2-1. 1-0, jeudi aussi. Carton plein, hein. Tout le monde a vu la victoire du Sporting. Attends, même, hein. Moi, tu as vu que j'ai pas donné de pronostic, je ne voyais pas gagner là-bas, sincèrement. Bon, Gauthier qui est un peu freiné, justement, c'est l'arbitre qui a dit... Non, mais pas que Gauthier, sincèrement, puis... Franchement, là, Châtain de merde. Non, mais ce match, moi, m'a vraiment réconcilié, vraiment avec... Ça faisait longtemps que tu te régalais comme ça. Puis 2 fois d'affilée après Reims, c'est bien joué comme ça, même à Nice, parce qu'on a développé du jeu quand même, on a essayé d'attaquer. C'était beau, ouais, c'est régalé, même les contres. Sincèrement, bravo François. Bravo. Mais tu vois, pour revenir à Jean-Louis Lec tout à l'heure, 2 secondes,
Ce garçon, quand il a re-signé, il a accepté une baisse de salaire. Donc il faut le revaloriser, ce garçon. C'est pas normal. C'est pas normal. Non, mais ça, ils discuteront à la fin de saison. Ils discuteront, mais revaloriser des garçons comme ça, il te maintient en D1 tout seul. Ah oui, ça c'est. Oui, il a fait gagner des points, on peut dire qu'il a fait gagner énormément de points. On lui a fait baisser son salaire, hein. Il faudrait lui. C'est vrai qu'il avait baissé. Regardez à qui vous donnez les sous, hein. Oui, le classement, hein, quand même, c'est pas mal. Hein. Voilà, Bastia, 11e. À 5 points de la 3e place, hein, c'est impressionnant. Hein. Ouais, c'est... On peut rêver d'Europe ou pas, allez, il faut le dire. À 5 points de la 3e place, avec un match en moins. Après, dans ce championnat, tu peux rêver d'Europe. Un maintien, on dit que ça se joue à domicile. Pour jouer une place en Europe, il faut faire des résultats à l'extérieur. Après, est-ce qu'on est capable de refaire ce qu'on a déjà fait sur les 2 matchs? C'est compliqué. Tu vas aller à Toulouse au Gaz. Tu as moyen de faire quelque chose. Hein, bon, après, c'est pas évident de jouer contre les équipes qui jouent en roue libre aussi. Enfin, s'ils sont... Après, je pense qu'on en saura plus après pas sûr non plus. Hein. Si tu fais du 6 sur 9, tu es déjà maintenu et tu peux viser un top 10, voire un top 8, voire autre chose. Là, mon point de vue, c'est qu'on a 37 points. Donc pour moi, le maintien, je pense qu'on n'aura pas de soucis. Moi, je te dis mathématiquement. Non, mais... bien sûr qu'on est maintenu. Alors, du moment qu'on a 37 points, maintenant, laissez rêver ceux qui veulent rêver. Je dis comparer. Quand tu compares les trucs, les gens critiquent ceux qui... Il y a encore des frustrés on aime le là, football, qui sont... voilà, laissez rêver les gens. Moi, quand je dis qu'on que certains attaquent d'autres, il y en a qui ont le droit de rêver. On a le droit de rêver. On aime le football pour rêver, pour bander. Quand vous tirez un coup, vous voulez bander, vous voulez vous régaler. Vous voulez manger des pâtes au beurre. Laissez rêver les gens qui veulent rêver. Il y a une chanson de Émilie Image. Mais voilà. Laissez-nous rêver, Émilie Image. Donc, laissez-nous rêver, parce que Jean-Marie est un peu comme ça, il ne veut pas rêver. Non, attends. Voilà. Alors, laissez-moi rêver. Comme Châtaigne, tu m'attaques un petit peu. Voilà. Tu veux rêver ou pas, Jean-Marie? Je suis partagé. Je suis partagé. Si tu veux, je t'explique. Jean-Étienne, toi qui es noir, comme de chez Noir. Oh, les noirs. Je suis partagé. Si tu veux, je me dis, toutes ces dernières années, on a supporté quoi? Entre guillemets, supporté, hein. C'est pas méchant. J'ai l'impression qu'à 43, le frein à main est mis, tout le monde s'arrête. Il y a des joueurs qui s'en vont, qui ne savent pas leur avenir. Tu as des dirigeants qui peut-être n'ont pas bien fait les choses avec les joueurs au niveau financier, qui d'une année à l'autre fait que, etc. On a vu ces 3 dernières années, on en parlait en off tout à l'heure et tu as raison, Sochaux, Nantes et Caen, les 3 derniers matchs à Fouriane, où on gagne le match à chaque fois, on prend 2 places, 3 places. C'était des matchs amicaux, il y avait de la pépé. Moi je me souviens de la réaction de Pierre-Marie, tu vois. Et c'est pour dire quand même qu'il a... Tu vois, des fois le time, mais on révise. Il a mis des coups de pied contre Caen l'an dernier, des coups de pied dans les bouteilles, parce que peut-être qu'il savait ce qui allait se passer avec Bout-de-Bouz. Il y avait plus d'1 million en jeu. Ça n'a pas été gagné, je sais pas, j'ai senti ce truc. Non, mais ça veut rien dire, des fois... Mais moi, où je rejoins, donc je suis partagé, j'ai dit. Hein. Donc ça veut dire qu'il y a ce côté-là qui m'inquiète un peu. Et de l'autre côté, comme c'est un groupe sain, qui a changé d'entraîneur et où tout le monde a l'air d'adhérer, je me dis qu'ils vont peut-être passer au-delà de toutes ces considérations, que ça va être une embellie pour les dirigeants qui ne vont pas se creuser la tête à demander le truc, et que les types ils vont jouer le jeu pour leur peuple. Voilà, je suis partagé. On sent un peu comme l'an dernier, bon, l'effet printemps, là, cette fois-ci l'effet Chiccoli, on peut dire. Après, est-ce que les joueurs, comme avec printemps, vont le lâcher au fur et à mesure? Il y a certaines saisons, c'est peu... Bon. Je suis partagé, je sais pas. On sent une progression. C'est l'histoire du Sporting et c'est si faite comme ça. Maintenant, il a le droit de rêver. Moi, voilà, laissez-nous rêver. Moi, je t'ai rien dit, rêve. Hein. Laissez-nous rêver. Quand tu vois quand j'ai terminé la première partie de saison 2e, tu te dis que si tu as autant de réussite qu'eux, pourquoi pas? C'est pas impossible. Comme je te dis, après tu as des déplacements abordables aussi. Toulouse, le Gaz. Puis c'est la saison où tu peux le faire. Le calendrier est favorable. Hein, le calendrier est favorable. Bon, exceptionnellement, on va regarder quand même pour Anthony, hein, Cardinal, un interview d'après-match. Parce que... il a interview. Je l'avais pas vu, moi. Je n'ai pas vu ça. Non, oui, un joueur comme Athème manque toujours dans notre équipe, mais on a montré que même sans Athème et Arfa, on avait pour le pallier. Qu'est-ce que c'est ce gros porc? Oh, quel idiot, mais quel idiot. Moi, je veux dire, c'est devenu mon idole. Moi, je lui dis un très grand merci à ce bonhomme. Il m'a égayé mon week-end, mon truc, j'ai pensé à lui pendant 3 jours. 21 ans, 15 matchs à peine, hein, il va se la rouler à faire le fou. Germain lui disait, sur les lèvres, tu disais, arrête, concentre-toi. Mais oui, mais je pense que le but est bien tiré quand même. Est-ce qu'il n'a pas quelque chose à prouver, un peu comme il faisait? Oui, mais c'est ça, et c'est un pur produit, ça, c'est un pur produit, ça, du centre, ça encore. Oui, puis Cardinal, c'est les dents vraiment Ritalo. Non, mais il est à mi-temps, il travaille à la pizzerie le soir sur le Consalia, il est à mi-temps. Je pense que tout le monde s'est dit la même chose sur le coup franc. Qui se le prennent dans la bouche. Ah oui, on espérait tout tout ça. C'est pour ça que c'est encore plus beau. Il parle de Ben Arfa justement, alors comme quoi il pouvait jouer même sans Ben Arfa. Le gardien qu'ils avaient l'année dernière à Seine. À Seine, oui. Qui a joué à Fouriane. Mais c'était fait des moignons chez nous. Non, il avait été
pas bon match. Mais dans la mentalité, il s'était pris des projectiles, tout ça. Ah, Il n'a il pas avait moufté, rien dit. comme Non. Valbuena. Et même le DOS m'avait dit qu'à un moment donné, il reçoit un truc, il a pris un projectile de la Est. Il l'avait jeté. Et même avec Boudebouz, il parlait tout ça. Hassen, par rapport à lui, Ah, il se lui la c'est une roule. mentalité de merde. Oui, mais se la roule. Lui, c'est vraiment un pizzaïo, le plasma, c'est pas. Bon, allez, on va regarder quand même une petite vidéo des incidents. Hein, et on se retrouve après. Football maintenant, le contentieux entre Nice et Bastia est loin d'être réglé. Après les incidents du match de samedi entre ces deux équipes, le président de l'équipe forte porte plainte en diffamation contre le niçois Adams pour propos injurieux envers un dirigeant bastia. Ce n'est qu'un épisode de plus dans la petite guerre qui oppose Nice à Bastia depuis des mois. Autre inconnu, l'attitude de ces porteurs qui avaient pu dissimuler quelques pétards malgré une fouille à la sauvette confiée à une compagnie de CRS. Commotionné par l'explosion d'un pétard, ce même joueur qui se portait comme un charme, peu après, à quelques secondes du coup d'envoi. Supporter et même regarder un homme qui porte la mention sécurité privée. En service, c'est lui qui distribue les premiers coups de poing sur François Modesto. La scène est surréaliste. Puis Romaric reçoit des gifles, personne ne contrôle la situation. Les stadiers regardent impuissants la tribune populaire sud rejoindre la pelouse. Moi, je vais pas te voir. Ah, sinon, on sort. Tu faisais le cahier là, je rentre. C'est bon. C'est bon. Même pas continuer, toi. Remplaçant des remplaçants. C'est parti, allez, magnifique vidéo. Hein. Ça n'a jamais été l'amour fou avec Nice. D'ailleurs, tu avais montré ton cul, toi, Jean-Marie, à la BSN, non? C'est une longue histoire. Ouais, un peu rapide, hein, ne pars pas. Bah, si tu veux, on tente de sauver le DOS qui se fait défoncer la bouche. Le DOS, on dit à l'époque. Bon, moi je suis derrière, je me fais défoncer à coups de tonfa. Il s'est fait défoncer, il est parti à Saint-Roch pratiquement dans la demi-heure. Moi je me fais défoncer la tête, mais je refuse de partir avec la sécurité civile à Saint-Roch. Donc je saute, enfin ça part en couille, je saute sur la pelouse. Il y a le brave Hector Ferron, maintenant il y a prescription. Hein. On essaie d'arracher en partie la banderole Rumpatata en face de la brigade sud. On y arrive. De là, on nous évacue dans les vestiaires. C'est Bruno Valencogne qui est gardien de Nice qui veut qu'on rentre avec lui. Enfin, il y avait les dirigeants, c'est un bordel monstre, mais personne ne touchait. On rentre dans les vestiaires, Hector croise Sami Traoré, libéraux de Nice, qui était grand, immense. Il me dit, qui dit que? J'ai dit, c'est Sami Traoré, Audraoré, rat noir. Il lui a mis un catch. Bébergal, le kiné de Nice, affolé, enfin, on a panique. On ressort. Quand je ressors, des colibets, des machins avec Hector, on rejoint notre tribune, hein, on est à peu près 700-800. Et là, j'enlève mon pantalon et je montre mon cul, si tu veux, au Niçois. J'essaye de chier sur la craie, au point de pénalty. Et là, au moment où je pense y arriver, Jojo Bonavite arrive et il me dit, gentiment, un peu en panique quand même, il est en costume avec son carnet, toujours légendaire. Il dit Magifa, et je lui dis Jojo, il y a Broa di Gaga. Il me regarde, il fait hey, proa. Ça a été fini. Le mieux dans tout ça, c'est pas ça. Bon, ça a été fini. Il y a tous ces faits là. Mais bon, il se fait quand même ouvrir, donc... 18 points. 18 points. Donc, on est à l'hôpital. Bon, il veut pas aller, il veut... On me met un retardant. Il lui met un retardant, et donc, une espèce de faisait pas qu'il lui mette pour plus qu'il saigne. Et il reste en bas de la tribune. Bon, on perd 2-3-0, comme on perd 2-0, on est nul. Il y a Chérat qui nous met un doublé. Bon. Et 2-0, reste 5 minutes. Moi, je commence à monter au dos de la tribune, me fumer une cigarette, j'en pouvais plus, on était en bas du parcage, tu vois. Et Jean-Marie, vient me rejoindre. On était quand même 700-800, il y avait du monde. Bon, il vient, il se met à côté de moi. Alors, je vais me voir arriver lui avec son œuf de Pâques, il se met à côté.
Et vers la fin, ça commence à repartir avec les Niçois. On se tire des sièges, des trucs. À un moment donné, je vois arriver, mais doucement, mais il est à côté. Il est, voilà, on est pratiquement collé. Je vois arriver comme ça, je me tourne, je vois arriver quelque chose, mais un boulon comme ça, mais. Oh putain. Mais de plus en plus gros. Mais tu vois, Gilles, au ralenti, parce que je crois qu'il vient vers moi le boulon. Parce que c'est comme ça. Et lui, il est à côté, mais il est déjà groggy, il avait déjà les 18 points. Non, j'ai pas les 18 points encore. Écoutez-moi, j'ai entendu un choc, comme un pare-choc j'ai entendu comme ça. La chèvre. Il m'a regardé, il a dit encore moi. Il est en haut du parcage, il a roulé, il s'est retrouvé au bas du parcage, évacué d'urgence. Et de là, ça a dégénéré, mythique. Il a roulé. Non, mais quand je me suis réveillé dans l'ambulance, j'étais sonné. Ils ont dit tes potes, ils ont détruit 600 sièges. Ouais, et après, je me suis senti une diligence avec les Apaches. La truc des pompiers attaqués par tout ce qu'il y avait de l'Ariane, tout ça dehors. Enfin, une agoumère, on a rigolé quand même. C'est une bonne soirée, j'ai passé une bonne soirée. Les incidents que tu montres, là, les bus qu'on attend, c'est par rapport à ce match, au match aller. Voilà. C'est octobre 2003 et ça, c'est avril 2004, le match retour. Et arrivé à Nice, à Saint-Roch, les flics m'attendent, tiens-toi bien. Ils me disent, mais j'ai pas compris. Après, j'ai réfléchi de suite, j'ai dit, monsieur, vous pouvez porter plainte. Tu vois, comme quoi, monsieur, vous pouvez porter plainte, vous avez pris un coup de tonfa dans la tête et tout. J'ai dit, bah, non, pourquoi je vais porter plainte? J'ai dit, j'ai un de mes amis, on dira pas le nom, même s'il y a prescription, il vous a éclaté le commissaire. Il avait éclaté le commissaire. Un de ses enfants est en 1905. Il a éclaté le commissaire. J'ai dit, alors c'est quoi le truc? Il me dit, bah, c'est donnant-donnant. Il a dit, si vous ne portez pas plainte, le commissaire ne portera pas plainte. J'ai dit, on en reste là. Mais ça s'est fait vraiment à l'ancienne. Hein. Bon, voilà. Des matchs d'hommes sur le terrain, en dehors. C'était des matchs d'hommes, on dit. Hein. Là-bas, on s'était trouvé. Là-bas, on s'était fait marcher dessus sur le terrain aussi, hein, par contre. Ouais. Bon, c'était une équipe avec Gilly, entraîneur, à l'époque. En parlant justement d'hommes, il y a Ciccolini, il y a la vidéo, là, quand il fait le changement, on va regarder. Parce que si tu commences à prendre le ballon, à le porter et à faire n'importe quoi, tu reviens là, hein. D'accord? C'est bien simple, tu joues pas pour toi, tu joues pour les autres. Si tu joues pas, c'est pour ça, parce que tu joues pour ta gueule. Bon, ça fait un peu polémique hein, sur Campérem, est-ce qu'il fallait le faire, est-ce que c'est surjoué? Je comprends pas pourquoi ça fait polémique, les gens sont trop duches. Je veux dire... Ils ont cherché non, mais c'est pas ça, faut pas faire ça, moi je dis que... Ils voient la caméra, ils jouent de ça... Non mais moi je regarde une chose. Moi tu sais ce qui manque à printemps. Il est naturel là. Non mais tu sais ce qui m'a plu moi, c'est que Ciccolini, Fofana, c'est un joueur qui va s'en aller dans 2 mois. Non. Il n'est même pas obligé de se faire la comédie avec un joueur qui est prêté. Ça veut dire qu'il est compte sur lui. Voilà, tu vois, voilà, il est compte sur lui. C'est ça. Il est compte parce que le type, il est prêté. N'importe quel entraîneur duche aurait dit ah ben, j'ai Koulibaly, j'ai Mostefa, j'ai KU, je m'en fous de Fofana, je me prends pas la tête avec lui. Lui, il va en tirer quelque chose quand même. Il est capable de le faire jouer le prochain match ou le match... Après, c'est un jeune joueur, Fofana. Ciccolini, c'est un excellent formateur. Il sait ce qu'il fait. Avec les jeunes, il sait ce qu'il fait. Il avait fait la même chose avec Song contre Auxerre, hein, quand il doit rentrer et tout. Ça prouve aussi qu'il est dans le match, dans l'excitation du derby. Bon, c'est bien ou pas bien mais il faut dire bien ou pas bien. C'est bien. Est-ce que l'entrée de Fofana était bonne? Est-ce que l'entrée de Fofana était bonne? C'était bien parce que peut-être qu'il n'arrive pas à lui faire passer le message dans le vestiaire et que là, en prenant à témoin tout le monde, parce que c'est vrai qu'il porte vraiment le ballon, Fofana. Il porte le tête baissée. Je suis d'accord pour dire qu'il lâche pas beaucoup le ballon. Peut-être qu'il a voulu prendre tout le monde à témoin et le sensibiliser. Moi, je pense que c'est bien. Il n'a pas de mots insultants. Il est ferme, il est mis au pied du mur. Voilà. Point. Bon, il y a les stats de Pika Ciccolini, on est second. Hein, on talonne juste à Paris d'1 point. Hein. Puis c'est un match. Hein, voilà. C'est pas mal les stats de Ciccolini. Champion de France. Bon, voilà. Au Tractu, alors, on va parler aussi de ça. Alors, le président a suspendu 1 mois ferme. Suite aux déclarations avec l'arbitre à Guingamp, il avait dit... Mais ça sert, hein, c'est ça. Parce que tu as vu Gauthier, là, comme il a été... Bon, il avait faut le rentrer dedans, tant pis, c'est des combats, donnant. De toute façon, tu es dans un pays où tu peux pas l'ouvrir. Il avait déclaré que l'arbitre avait offert la victoire à ceux qui... Attends, je l'ai vu nulle part. Il y a un truc que j'ai vu nulle part, parce qu'on parle de Pierre-Marie. Tu vois, je veux pas non plus... Moi, j'en ai pas après les hommes, j'en ai après les comportements. Mais Pierre-Marie, peut-être qu'il le dit comme ça, ou qu'il le croit vraiment. Regardez, quand il y a le soir Bastia-Rennes en Coupe de la Ligue, où François Modeste, il fait cette sortie. Lui, il répond, mais on a une aussi bonne équipe que l'an dernier. Il n'a peut-être pas tort. Je n'ai pas vu quelqu'un le relever, ça, que finalement il avait dit ça. Finalement, on a peut-être une bonne équipe, elle était peut-être mal coachée. Voilà, c'est tout. Peut-être. Cette histoire de Reims, c'est un peu éclipsé les dirigeants, hein, quand même. Hein, parce que là, avant Reims, on était tous excités contre eux. Mais après, c'est des trucs. Ils s'en sortent un peu. Encore, ils arrivent encore à sortir de... parfois. Après, il y a des événements qui soudent et on en avait peut-être besoin aussi. À eux, justement, à eux. Maintenant. Voilà.
de surfer sur la vague. Parce que ça a calmé, et là, il faudrait Ah, maintenant... ouais, Mais là, je pense que c'est leur dernière chance. Ils Pour le peuvent coup, jouer leur carte, mais sans jouer, sans être prétentieux. Parce que s'ils Oui. reviennent Non. comme avant, Non. à la prétention, Non, on mais dirait on avait raison. Non, Ça va pas le faire. Jean-Jean, il y avait le truc là de 4 ans, là, à Gorsigavic. Et si tu Ah oui. finis UEFA, ils vont te le ressortir. Ils vont dire alors, on avait dit. Ils auraient tort. Hein, 4 ans, hein. Ils auraient On tort. n'y est pas, on n'y est pas, on est loin. Non, mais bon, Il y a mais quelque si chose, ça il y a arrive, quelque c'est chose qu'Anthony dit souvent à juste titre. Et là, la tranquillité sportive fait que... Non, mais c'est vrai. Il y a un peu la tranquillité sportive qui fait que tu peux y arriver. C'est qu'ils peuvent... Maintenant, ils sont un peu tranquilles pour travailler pour l'an prochain. C'est pour ça que quand je vois tout à l'heure 37 points, tu gagnes 1 ou 2 matchs, tu as de quoi travailler en 3 mois. Tu Oui, recrutes À en la fin 3 de semaine mois. prochaine, tu peux travailler. Tu vois des matchs de Ligue 2, Travaille tu pour peux la voir saison l'étranger. d'après. Oui, tout à fait. Et tu devais même Tu attirer n'as pour plus d'autres d'excuses joueurs. là. Quand tu te sors à la dernière journée malgré tout, tu as la pression, les Je sais trucs. pas de quoi tout le Eh, monde fait. Là, tu as une marche, tu as 2 mois d'avance. Il y a Toulouse, hein, il y a des bons joueurs. En plus, facile descendre. Hein. Toulouse, Toulouse t'as avait de Brett très Swaits, bons joueurs. Des petits oui. jeunes, ouais. Petit attaquant, il n'est pas en fin de contrat, lui. Je sais Brett pas, mais tu as Swaits. Trero, tu as Brett des bons Swaits. joueurs. Ah, et pourquoi pas alors. Oui, il s'appelle Mateusz. Mateusz. Ouais, il y a des pas mal. Hein. Non, Trero. Trero, l'Argentin, il est fort. Ouais, c'est un bon joueur. Bon, il y avait aussi le remplaçant du remplaçant. C'est la vidéo originale. Ah oui, là-bas. Promoteur. Teste d'enculé, va. Avec cette musique et tout. Promoteur, oui. C'est le Promoteur promoteur automobile, il vend les Jacques, voitures. Il là. travaille chez Fiat. Bon, c'est un gros club, Sarpsborg. Hein. Ah, il vend les Ils vendent des voitures. poissons, c'est quoi cette merde Des encore voitures. C'est sandwich à la bourrue seulement. Il a du mal à atteindre le volant. C'est l'air de marcher pour lui plutôt, c'est cool. La dernière fois qu'il a fait beau temps, là, truc, c'est quand il y a eu une éclipse. Ils vendent les C'est le voitures, soleil. non, ils vous remplacent les voitures. Ça allait Le être remplaçant sympa des pour lui. remplaçants des voitures est devenu. Il peut finir dans le film Survivor qu'il y a un canal en Norvège, là, en ce Mais moment. écoute, ils vendent des voitures en Norvège, il a réalisé son rêve. Non, c'était juste pour qu'il me réponde sur Twitter un peu. Je mérite. Tu l'as attaqué un peu J'arrête pas. Dis non, je C'est dis vrai, gentiment, mais qu'il me réponde. C'est vrai qu'il se Eh donne, oui. c'est vrai que Gilles se donne du mal. hein. J'aimerais qu'il me réponde Mais un jour. Cardinal, Mais il t'avait répondu à Fouriagne. Oui, mais c'est pas Et s'il pareil. répond pas, Cardinal va prendre sa place dans nos cœurs. Hein. Oui, non, il intérêt le à se remplace. réveiller. Le remplace, c'est pas bon. Hein. pas Bon, bon, il y avait hein. aussi cet événement du 28 janvier 67. Allez, on regarde. 27 di Radio 1967, 25.000 spettatori au Stade Vélodrome, beaucoup de Corse contre l'équipe de France de Juste Fontaine. Et on a gagné 2-0. Juste Fontaine avait raison lorsqu'il nous déclarait « J'ai choisi la sélection corse car leur jeu de battant s'apparente à celui des Roumains ». Mais il ne pensait certainement pas que l'équipe de France à gauche, au maillot foncé, ne parviendrait jamais à inquiéter sérieusement la défense insulaire qui pratiquait un système défensif avec le Bordelais Robert Perry comme verrouilleux. La sélection corse, que l'on pensait inférieure sur le plan tactique et technique, allait littéralement assommer l'équipe de France dès la 2e minute, où sur un déboulé de Serra, le centre parti de la droite était repris de volée par Sansonetti, qui laissait Éon figé sur sa ligne de but. Au cours de cette seconde mi-temps, la sélection fit preuve de plus de mordant que l'attaque adverse ainsi que la défense, souvent prise en défaut par la rapidité d'action des joueurs corses. Et c'est ainsi qu'à la 57e minute, sur un relais de balle, Sansonetti-Vescovali serra en position d'avant-centre, devançait la sortie de Carnus pour inscrire le 2e but d'un tir à ras de tête. Il est difficile de juger l'équipe de France sur cette rencontre, mais pour vaincre les Roumains, le 22 mars prochain, il lui faudra très certainement jouer d'une façon plus probante. À 49 ans, jour pour jour, presque. Le 28 février, c'était. Hein. C'est trop petit, j'avais 3 ans. Tu n'étais pas au stade. D'habitude, tu es toujours, toi. C'est le seul match où tu es pas. D'habitude, tu es toujours, toi. Mon premier match à 7 ans, hein, les enfants. Ah, mais bon, là, j'ai chaque 3 fois ans. qu'on met un match ancien, il est sur le terrain. Eh oui, les matchs ici, oui. Les bon, matchs on a à trouvé Paris, un match oui. où tu y es pas, c'est bien. Hein. 3 ans. Bon, il n'y aura plus de matchs comme ça. Squadragour, ça n'arrivera pas. Contre la France, non. Hein. C'est impossible. Si tu joues contre la France, ça fout rien, ça part. À part si on est indépendant un jour. Sinon, Pas de politique. En allons. éliminatoire, Ah, pourquoi hein, Corse-Italie, tu vois. Bon, on va parler aussi du parc, hein, le parc 3 qu'ils ont fait. Le Sporting, c'est pas mal la démarche, hein, des 3 matchs à domicile avec un petit tarif. Hein, c'est gratuit pour. Tu as pratiquement un match offert. 0-11 ans, après tu as les 12-16 ans, c'est 15 €. sûr que la billetterie depuis quelques mois. Non, mais c'est bien. Elle en a besoin, je pense. Ils ont fait un beau Eh truc. ben justement, ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure avec les dirigeants qui se donnent du mal, je pense, depuis
Bah, Non, mais si, des choses gentilles un peu. on déconne. C'est monétatif. Non, mais ils sont pas obligés de le faire non plus. On a déjà eu plusieurs fois des exemples où ils ont pas fait des choses. Des abonnements déjà l'année prochaine. C'est un européen. On n'a rien. Par contre, les abonnés, on n'a jamais rien. Jamais rien. Abonnés, là, c'est encore pour les nouveaux là qui arrivent. Tiens, fermez ta gueule. Mais l'année prochaine, par contre, on peut annoncer maintenant. Oui. Et Jean-Jean, je pense qu'il en a raison. S'ils augmentent encore les abonnements, tout ça, il faudra que tout le monde se bouge. Hein. Oui. Hein voilà. Je pense qu'on montera au créneau, messieurs les dirigeants. Si vous augmentez encore, voilà, on a maximum. En tout cas, ils nous ont mis sur nous ont mis sur le sol ou non, hein. On a été, hein. Quoi MPF. Merci. Attends, Gilles, il y a un truc que je comprends pas. C'est le voisin, c'est presque nous. Il y a un truc que je comprends pas. C'est un truc, parce que moi, alors... Je suis pas rancunier, je m'en fous des trucs. D'accord. Bon, c'est pas un pays comme ça, je suis d'accord. Pas de médicaments, mais pas tu m'angoisses. Des médicaments cachés avant de parler. Non, c'est du Primpéran. Oui, bon. La caméra. Un truc, regarde, Solunoy, la télé du club. Soluboy. Nous, on a un truc de support. Alors franchement, je cherche pas le truc, les caméras, qu'on parle de nous, je m'en branle, mais alors grave, incroyable. Même pas un petit truc sur MNF depuis qu'ils existent. La télé du club, même pas. FR3 vient nous voir. Télé Libye vient nous voir. Radio Ouganda vient nous voir. Et là, les nôtres, parce que là, le Sporting, c'est les nôtres. Comment vous venez pas nous voir ni un petit papier à l'époque, non? Aïe, comme vous êtes rancunier, comme vous êtes esprit de clocher de merde. Changez un peu. Est-ce que nous, on les habite s'il faut. Bon, là, on y sera encore moins. C'est fini. Mais j'ai vu qu'il y avait Francesca, elle est quoi, directeur oui, directrice. Milan Foot, c'était un lancement pour beaucoup. Et il y a le disquette, ouais, lié encore. Francesca, Jean-Marie veut que tu l'aies, voilà, Jean-Marie va être invité. Francesca, putain, fais-nous un truc. Il est là, le disquette, ou achetez aussi. Richard Gere en cavale. On va se quitter avec ça, hein, c'est pas mal. Jean-Jean, merci d'être venu pour ta participation. De m'avoir invité, ça fait plaisir. Jean, tu es noir encore. Et cardinal est une salope. Et cardinal est une salope. Et mon nom vivant.